Construction du barrage des Katende au Kassai occidental, le député national André Claudel Lubaya dénonce ce qu'il qualifie des manques de volonté du gouvernement de la République dans la réalisation de cet ouvrage. Pour André Claudel Lubaya, comment expliquer et comment comprendre qu'il y a 4 jours, le gouvernement a signé un accord de 3 milliards de dollars américains pour la construction des 6 turbines dans la rivière Luapula au Katanga, alors que la construction du barrage des Katende ne coûte que 220 millions de dollars américains. Le député national UNC l'a dit ce mercredi à la clôture de la question orale avec débat qu'il avait adressée au ministre des Ressources hydrauliques et électricité Bruno Kapandi sur les conditions de construction du barrage des Katende. Claudel André, à Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité à propos de la construction de la centrale hydroélectrique de Katende. Nous allons épuiser l'audition de cette question par la réplique de Monsieur le ministre aux préoccupations de l'Auguste Assemblée et par la conclusion de l'auteur. Sans plus tarder, je m'en vais redonner la parole à Monsieur le ministre des Ressources hydrauliques et électricité pour sa réplique. Vous avez la parole, Monsieur le ministre. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés, l'honneur me choisit de venir reprendre la parole devant la représentation nationale pour répondre aux préoccupations légitimes soulevées par les honorables députés lors des séances du 10 et 11 avril 2013 relative à la question orale avec débat initiée par le député Lubaya Claudel André concernant la construction de la centrale hydroélectrique de Grand Katende. Et par là, parler de l'électrification de 2 Kassai. Avant toute chose, permettez-moi, honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable député, de vous remercier pour m'avoir accordé l'autorisation d'effectuer des missions d'État pour des questions liées au développement du secteur de l'énergie électrique et de l'eau dans notre pays. Des interventions enregistrées ces jours-là, j'ai noté que l'Assemblée nationale voulait avoir plus de détails et de précisions sur l'exécution du projet d'électrification de 2 Kassai avec la construction de la centrale de Grand Katende. Les honorables députés ont exprimé la nécessité de rassurer les filles et les fils de 2 Kassai quant à l'effectivité de finaliser le projet compte tenu de nombreuses promesses jusque-là non tenues. Pour mieux répondre à ces préoccupations légitimes, traduites par les honorables députés, mon exposé a été développé en 7 points suivants. L'historique du projet, le plan de son exécution, la gouvernance de ce projet, le coût, le prix de l'énergie à fournir, l'état d'exécution financière et physique, le chronogramme. Concernant l'historique, comme je l'ai annoncé dans ma réponse du 11 avril 2013, la nécessité et le besoin absolu d'électrifier les 2 chefs-lieux de 2 Kassai, Kananga et Mbuji. Dans la préparation des expéditions et dans les expéditions qui sont déjà en cours. Il y a aujourd'hui plus de 29 conteneurs qui se trouvent à une partie à Dar es Salaam, l'autre partie à Lubumbashi
et une autre partie est déjà à Tchimboulou. Aussi, permettez-moi de vous annoncer qu'une équipe composée des ingénieurs indiens et congolais part déjà de demain à Kananga pour poursuivre la réception de ces matériels et faire le suivi d'ouverture des chantiers qui est en cours. Du chronogramme précis des travaux. L'ouvrage de Katende sera livré au premier trimestre de l'année 2016. Les étapes portent sur les études détaillées, je vous ai dit juin 2013. Installation du chantier se termine en juin 2016, elle a déjà commencé. Les travaux de génie portant sur la construction du canal de déviation et des digues, juillet 2013. La construction du barrage proprement dite, octobre 2014. La construction du canal d'Amené, décembre 2013. La construction et équipement de la centrale en décembre 2016. Les essais et la mise en œuvre en mars 2016. L'état réel des travaux indique à ce jour que les études sont terminées. L'obtention des certificats d'enregistrement du terrain est réelle. L'installation du chantier est aussi réelle. Sans vouloir créer ou entrer dans le polémique, je confirme que moi-même et mon collègue de ITPR, nous étions sur le site de Katende le 21 mars 2013 et la télévision a montré ces images. Le gouverneur du Kasaï oriental, revenu de son voyage en Inde, a confirmé avoir vu de lui-même et touché les conteneurs de matériel de construction de la centrale de Katende en fabrication et en expédition. Il a aussi confirmé dans sa lettre qu'il m'a écrite qui porte le numéro 01-10-CAB-740-2-2013 du 13 avril 2013. Le chronogramme d'exécution du projet tel qu'il a annoncé et aussi la fin des travaux pour l'année janvier 2016. Pour conclure, honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député, j'avoue que l'honorable Lubaya André Claudel, du reste légitime et justifié, était aussi la mienne il y a peu. Mais vu la volonté, l'engagement et la détermination du président de la République et du gouvernement à réaliser l'électrification de deux Kasaï par la construction du barrage du Grand Katende, et vu la réalité palpable, vivante, et le matériel en cours d'expédition, je puis vous assurer que la promesse du chef de l'État sera tenue et exécutée conformément à la feuille de route. Mon ministère et moi-même sommes déterminés à donner le meilleur de nous-mêmes pour l'accomplissement de la mission nous confiée par la plus haute autorité sous la coordination du chef du gouvernement en vue d'entamer l'électrification des maisons, des rues et des entreprises des grandes cités de deux Kasaï visées par ce projet, je veux dire Mbujimaï et Kananga. Je profite de cette occasion pour rassurer les honorables députés, en particulier l'honorable Claude-André Lubaya,
à travers vous, la population congolaise de deux Kasaï, de garder espoir, de faire confiance au président de la République et au gouvernement, et de nous accompagner pour aboutir à vaincre cette malédiction qui a toujours empêché que Katende soit réalisé. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable député, je réitère mes remerciements aux honorables députés qui m'ont donné l'occasion de communiquer avec votre auguste assemblée, et j'ai dit, ensemble, nous vaincrons Katende, et je vous remercie. Merci. Nous remercions Monsieur le ministre pour sa réplique. Nous accordons ainsi la parole à l'honorable Loubaya pour la conclusion de sa question orale. Et honorable Claudel, une conclusion, ce n'est pas un développement bis. Et je crois que ce n'est pas une menace. Je voudrais profiter de son expérience de parlementaire pour des raisons pédagogiques. Et il est d'accord avec moi. C'est 20 minutes, Président. Merci. Honorable Président, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, je voudrais vous raconter une anecdote. Dans une classe de 3e primaire à Kananga, un enseignant était en train d'enseigner la conjugaison aux élèves. Et c'était le verbe être. Il forme la phrase, il dit « Un jour, avec le gouvernement, le barrage de Katende sera construit. » Et il demande aux élèves où est le verbe être et il est à quel temps. Le premier élève se lève, il dit sera, c'est le verbe être. Le maître dit c'est très bien. Il est à quel temps? Il dit plus que parfait. Le maître lui dit c'est pas ça. Le deuxième élève se lève, il dit sera, c'est le verbe être. Il est conjugué au passé simple. Le maître lui dit c'est pas ça. Alors heureusement, il y avait dans la classe un autre élève surdoué comme le ministre. Et qui lui va dire sera, c'est le verbe être, sera construit un jour avec le gouvernement actuel. Alors sera, c'est le verbe être. Alors le ministre lui dit, l'enseignant lui demande c'est à quel temps? Il dit c'est au futur impossible. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, en remerciant les honorables députés pour l'intérêt manifesté à ces dossiers, à travers leurs interventions pertinentes, je tiens à dire que l'ampleur des défis du développement de notre pays et l'importance qu'occupent les questions énergétiques pour répondre à ces défis ont motivé ma question orale avec débat et m'ont placé dans l'obligation constitutionnelle d'inviter Monsieur le ministre à venir éclairer la représentation nationale sur les dossiers épineux de l'électricité et de l'électrification du Kasaï. Ces questions sont d'une telle portée stratégique qu'elles interviennent à toutes les étapes du processus de modernisation. Ma question à Monsieur le ministre constitue un appel lancé à l'Auguste Assemblée, appel à élever et aiguiser notre conscience patriotique et notre sens de responsabilité face à cet enjeu plus que vital. Pour percevoir la nature et saisir la portée de l'enjeu qui couvre l'électrification du Kasaï, je tiens à faire savoir à l'Auguste Assemblée
qu'à chacun des passages du président de la République, de ses ministres ou de ses principaux collaborateurs à Kananga et à Mbujimaï et partout ailleurs en province, unanimement, les populations de ces contrées ne demandent qu'une seule chose, à savoir l'électricité. Primordialement, rien que l'électricité, et celle-ci passe justement par la construction du barrage de Katende sur la rivière Louloua. Que de pétitions, de mémorandats et de rapports ont été transmis à tous les régimes et tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de ce pays. Pour toute réponse, et personne ne peut me contredire, que des promesses, que des engagements, comme ceux pris ce soir par le ministre. Le ministre l'a d'ailleurs évoqué lui-même dans sa réponse, lorsqu'il dit, je cite, « On parle de ce projet depuis plus de 50 ans, et c'est seulement en 2006 que le gouvernement, dans le souci d'alimenter en énergie électrique les populations du Kasaï, avait engagé des études d'aménagement hydroélectrique du Grand Katende. » Fin de citation. Contrairement à l'intention politicienne du ministre d'affirmer une volonté gouvernementale qui n'en est pas une, je tiens à ce niveau de débat à lui faire remarquer que 2006, année d'engagement des dites études, était avant tout une année électorale. Et pour duper les populations du Kasaï, le gouvernement avait besoin d'un somnifère adapté à leurs aspirations pour les flouer. La preuve, c'est que depuis lors, tout n'est resté qu'au niveau des études. Et rien que les études, vous l'avez répété ce soir vous-même. Plus tard, à la veille des élections de 2011, les laboratoires ont réédité l'exploit en annonçant à grand bruit la signature des contrats avec les firmes indiennes, suivie du lancement des travaux par le président de la République. C'était en octobre de la même année, 2011. Remarquons, et c'est curieux, que 2006, année du début des études, et 2011, celle du lancement des travaux, coïncident curieusement, toutes avec les élections présidentielles et législatives, et laissent dévoiler les calculs électoralistes. J'estime pour ma part que s'employer ainsi à tromper continuellement tout un peuple pour l'abandonner aussitôt les élections passées est une manœuvre dangereuse aux conséquences incalculables. Cela ne constitue ni plus ni moins qu'une offense au peuple, et j'y reviendrai. Honorable Président, en adressant cette question au ministre, je m'attendais avant toute chose à recevoir de la part du gouvernement des assurances, des réponses précises aux préoccupations spécifiques suivantes. La première, quel est le montant total de fonds déjà décaissés effectivement par la partie indienne? Et dans quelle banque ces fonds sont-ils logés? Et à quoi ont-ils servi? Le ministre a été vague et incohérent dans sa réponse. Ma deuxième question, c'était de savoir à quelle échelle le gouvernement a-t-il apporté sa contrepartie? Le ministre n'a rien dit de précis, si ce ne sont des évocations évasives d'une hypothétique somme de 9 millions de dollars qui aurait été déboursée, somme dont il semble lui-même ignorer et l'origine et la destination, y compris la banque qui l'aurait hébergée. Quel est le niveau réel, et c'était ma troisième préoccupation, d'exécution des travaux 16 mois après leur lancement par le chef de l'État? Là surtout, la réponse du ministre, vous l'avez suivi, trahit l'embarras dans lequel le gouvernement se retrouve aujourd'hui face à un dossier qui ne lui demande qu'un minimum de bonne volonté, car contrairement à ce qu'on prétend, les moyens, il y en a dans ce pays. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et chers collègues, en suivant les réponses de Monsieur le ministre, vous vous êtes sans doute rendu compte, comme moi, que ces réponses, pour le moins imprécises,
n'ont nullement touché le fond des aspects et préoccupations que je venais de détailler. Bien plus, elles laissent planer et même persister le doute quant à la volonté réelle du gouvernement de tenir sa promesse électorale faite avec faste et grand bruit. Je m'en vais de le démontrer point par point. En premier lieu, concernant la libération des fonds pour lesquels les deux parties s'étaient engagées, le ministre indique que sans le prouver, que sur 168 millions de dollars d'engagement de la partie indienne, 50,4 millions de dollars auraient été décaissés en mai 2011, soit 30%. Par contre, s'agissant de la quote-part du gouvernement congolais, d'après le ministre, seuls 9 millions seraient décaissés sur 112 millions attendus. Comme le ministre lui-même a eu la pudeur de les évaluer en pourcentage, je voudrais l'aider en précisant qu'il ne s'agit là que de 8% seulement, 2 ans après la signature des contrats. 9 millions seulement en 2 ans pour un gouvernement, c'est insignifiant et davantage modique. Cela traduit, à mon sens, la mauvaise foi. En second lieu, s'agissant du niveau réel d'avancement des travaux sur terrain depuis la pose de la première pierre, c'est-à-dire le énième lancement des travaux, le ministre, qui est resté trop superficiel, et vous l'avez suivi, a présenté un chronogramme d'exécution qui ne peut ni convaincre ni rassurer. Permettez-moi de décortiquer avec vous les étapes imaginaires que le ministre considère comme des travaux entrepris. 1. Étude technique de la centrale terminée. Honorable député, le ministre semble ignorer qu'en matière de construction, les études ne font pas partie des travaux. Les études précèdent les travaux. Elles sont donc préalables aux travaux. En plus, le ministre a oublié qu'il nous a dit que ces études datent de 2006, qu'elles ont précédé la signature des contrats en 2011. 2. Obtention du titre de propriété avec certificat d'enregistrement. Ce sont des travaux, à votre avis? Il ne s'agit ici que d'une démarche administrative qui ne peut pas du tout figurer parmi les travaux physiques attendus dans un chronogramme. 16 mois après, je ne pense même pas que le ministre des Affaires foncières puisse faire obstruction à une telle démarche. 3. Matériaux de construction, des engins de génie civil, outillage d'atelier et autres en cours d'acheminement depuis le 20 mars 2013 de Lubumbashi vers Kananga. Le 20 mars 2013, bientôt ce sera le mois de mai. Sincèrement, le ministre est appelé à comprendre et surtout à cesser de considérer les matériels et matériaux, tout comme leur acheminement du reste hypothétique, comme étant des travaux proprement dit. Bien plus, dans la fiche technique, cette opération a été prévue longtemps avant le 20 mars. Les affirmations du ministre ne rassurent personne. 4. Ouverture des routes Chimbulu vers Kananga et Katende. Le ministre prétend que l'ouverture de ces routes serait en cours de démarrage. En cours. Physiquement, je ne sais pas comment représenter cela. En réalité, je voudrais informer l'Auguste Assemblée que sur terrain, rien n'est fait. Rien ne s'est fait et rien n'est perceptible. Ces routes dont l'ouverture serait en cours de démarrage ne sont que des affabulations. Le ministre devrait prendre toute la mesure de sa responsabilité d'homme d'État pour dire la vérité, toute la vérité aux représentants du peuple que nous sommes, en se mettant à l'esprit qu'on ne doit ni tromper le peuple ni s'en moquer. Il y a peu, monsieur le ministre, pour avoir menti le peuple français, un ministre a été contraint de quitter le gouvernement et a même été exclu de son parti. Je ne le souhaite pas pour vous, rassurez-vous. Et je ne le souhaite pas pour le ministre, tout simplement parce que je suis convaincu, et tout le monde le sait, que par allégeance à sa famille politique, il est malgré lui
obligé d'endosser, de défendre et de couvrir le côté nocif et pervers de l'action du gouvernement à l'endroit du peuple kassaïen. Il a accepté de porter le poids d'une démagogie électoraliste. S'il vous plaît, collègues, à l'endroit du peuple kassaïen, il faut éviter des discours pareils à l'Assemblée nationale. Et vous-même, vous avez été gouverneur au Kassai occidental, vous savez ce que c'est la responsabilité et un discours pour l'unité nationale. Il est inacceptable qu'un député puisse tenir un discours pareil en plénière. Argumenter, vous le faites bien, mais cessez d'injecter un discours de division. Parce que le problème d'électricité, de déficit d'électricité, ce n'est pas seulement au Kassai, ça peut être ailleurs. Alors il ne faut pas stigmatiser un peuple vis-à-vis du gouvernement. Ce n'est pas responsable. Mais ici, nous parlons de deux Kassai, président. Et nous ne parlons pas de tout le Congo, nous parlons de deux Kassai. L'expression que vous venez d'utiliser à l'endroit du peuple kassaïen. Je décourage pareil discours, que ce soit pour le peuple du Kassai ou le peuple de Bandundu ou du Kivu. Merci, honorable président. Honorable président, je viens de démontrer que le contenu des réponses de monsieur le ministre ne ressemble à rien au vide qui existe sur terrain depuis le lancement médiatique et électoraliste de travaux. Évoquant les contraintes auxquelles la réalisation du projet serait confrontée, le ministre a fait allusion à sa lettre référencée 1189/12 du 18 septembre 2012, adressée à la partie indienne par lui-même pour requérir le redimensionnement du projet de construction du Grand Katende en raison de ce qu'il appelle contraintes budgétaires. Il est scandaleux que pour un projet aussi prometteur, l'État congolais, par la voix du ministre, puisse se déclarer incapable de débourser 112 millions de dollars pendant 4 ans, soit une infime somme de 2 millions de dollars par mois. Comment ne pas évoquer le caractère scandaleux de cette démarche quand on sait qu'il y a 2 jours à peine, un accord a été conclu entre la SNEL RDC et la ZESCO, une société zambienne, pour la construction d'une centrale hydroélectrique sur la rivière Luapula, à la frontière entre la RDC et la Zambie, pour pallier le déficit en énergie électrique dans la province du Katanga. Le coût global des travaux de construction de cette centrale est estimé à 3 milliards de dollars. L'État congolais, qui se déclare à travers le ministre ici présent, est au moins, et pour ces cas précis, capable d'en mobiliser 1 milliard dans le compte de ce projet. Dans tous les cas, l'honnêteté intellectuelle et la véracité des faits interdisent au ministre et à tout le gouvernement d'évoquer les contraintes budgétaires pour le projet Katende, car, à titre de rappel, le potentiel quotidien bien connu de la place. Reprenez le point de vue du gouvernement dans son édition du 29 décembre 2011, en titrant à sa une, je cite, « La construction du barrage de Katende est en route et elle est irréversible. » Avant de poursuivre, contrairement à une certaine opinion, le gouvernement n'a pas renoncé au projet de construction de la centrale hydroélectrique de Katende. Le mardi 27 décembre 2011, le projet a été au centre d'une séance de travail à laquelle ont pris part les ministres des Finances et de l'Énergie à côté d'autres experts du gouvernement, de la présidence de la République, de l'ambassade de l'Inde et de la Robank. Pour le ministre des Finances, je reprends in extenso l'article, pour le ministre des Finances, Matata Ponyo Mapon, et le ministre de l'Énergie, le processus de financement du Grand Katende est en cours de route et il est irréversible. Ce qui, pour le ministre des Finances, lève tout pan de voile autour de cette infrastructure d'intérêt national que provincial.
Matata Pogno Mapon, a donné toutes les garanties nécessaires sur la réalisation de ce projet, rappelant à l'occasion que le gouvernement a, en collaboration avec la partie indienne, mis tout en œuvre pour demeurer dans le planning de travaux. Aussi, de l'avis du ministre des Finances, du reste appuyé par le ministre de l'Énergie, le projet du Grand Katende sera bel et bien réalisé selon la promesse faite par le chef de l'État au lancement des travaux. Fin de citation. Je m'abstiens de tout commentaire et laisse à chacun le loisir d'en faire à son niveau, surtout aux auteurs de ces déclarations. Honorable Président, si j'ai bonne mémoire, et puisque la majorité en parle de moins en moins, en 2006, le président de la République avait été élu sur la base d'un programme baptisé 5 chantiers. L'électricité figurait au nombre de ces chantiers qualifiés de prioritaires. Pour y parvenir, des contrats de 9 milliards de dollars avaient été signés avec les banques chinoises. En 2011, la barre a été placée encore plus haut, avec comme programme la révolution de la modernité, ou la modernité de la révolution, le tout étant creux et sans déclinaison visible sur le terrain, ou comme l'attestent les rapports de vacances parlementaires de tous les collègues, il n'y a finalement sur terrain ni révolution ni modernité, mais plutôt régression de la modernité. Toujours en 2011, ignorant les contrats chinois, le gouvernement est allé en signer d'autres. Vous avez 2 minutes. Non, j'ai 20 minutes, Président. C'est moi qui régule. Non, je vous dis, vous avez 2 minutes et vous aurez 2 minutes. J'ai 20 minutes, Président, conformément au règlement intérieur. Oui, mais vous savez combien vous avez déjà consommé? 8, Président. Ah bon? 8. C'est pas possible. 8, vous avez déjà consommé plus de 25 minutes. Non, Président, 8, s'il vous plaît. Vous avez déjà consommé plus de 25 minutes, collègues. Demandez à vos collègues qui sont en face de vous. Et vous avez 2 minutes pour conclure. Ma préoccupation, honorable Président, s'il vous plaît. Je tiens à rappeler que tous ces contrats, ce sont des dettes dont la traçabilité heurte les règles de probité financière. Le poids de ces dettes pèse lourdement et pèsera encore plus longtemps sur l'avenir du pays. Ma préoccupation ici est de savoir quelle est la part réelle que le gouvernement aurait réservée au projet du Grand Katende sur l'enveloppe globale de 9 milliards reçus de Chine. Était-elle inférieure aux 280 millions prévus pour couvrir l'ensemble des travaux de construction du Grand Katende ou aux 112 de contrepartie de la RDC? En faisant un calcul global, 280 millions de dollars, coût total de travaux pour électrifier les deux Kasaï, ne représente qu'à peine 3% de 9 milliards de contrats chinois pour les 5 chantiers. Les 112 millions de contrepartie de la RDC, quant à eux, équivalent seulement à 1% de 9 milliards. En tout état de cause, les provinces du Kasaï ne pouvaient-elles pas bénéficier, ne fût-ce que de ces 3%, ou carrément à la rigueur de 1% seulement que représente la quotité exigée de la part de la RDC. Ceci, c'est sans compter avec un budget annuel de plus de 5 milliards de dollars depuis 2008 jusqu'à ce jour. Comment ne pas conclure à la mauvaise foi? Pourtant, le message de la campagne présidentielle était clair. Avec Raïs, c'est 100% sûr. Ou encore Tata Kabila Sissa Bidim. À la lumière de ces chiffres. Et 2 minutes largement écoulées. Merci. Non. Je dois conclure. Merci. Vous avez abusé. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Honorable Président. Merci beaucoup, chers collègues. Ça suffit. Merci.
gouvernement faire aboutir cet important projet en vue du développement socio-économique. Vous avez suivi les réponses du ministre de nos capacités des ressources hydrauliques et électricité. Le barrage de Katende, ça vous rassure? Non, le barrage de Katende ne me rassure pas. Le barrage de Katende ne rassure personne. Et le barrage de Katende ne rassure même pas lui-même le gouvernement qui est appelé à mettre en œuvre les travaux de construction du barrage de Katende. Vous l'aurez remarqué vous-même, bon, bien sûr il y a eu cette interruption de parole par le président de l'Assemblée. Bon, il a la police des débats, c'est vrai. Mais la vérité ici, c'est que le problème reste réel, il reste posé. Le barrage de Katende, à ce stade, est un mirage. Et de la part du gouvernement, il n'y a pas du tout des indices de bonne volonté, des indices de bonne foi pour le réaliser. Et c'était ça l'objet de cette interpellation. Bien sûr, elle va continuer parce que je pense, à mon sens, qu'il s'agit ici d'une responsabilité personnelle du président de la République à travers son engagement électoral à Kananga et en Boujima et en 2011. Il s'agit d'un engagement personnel du chef de l'État qui en 2010 avait lancé les travaux et je pense à ce sujet que le débat va continuer et nous allons inviter le Premier ministre et l'ensemble de ses ministres et autres experts concernés par ce projet à venir pour être auditionnés à la commission permanente infrastructure et aménagement du territoire pour qu'ensemble nous puissions examiner le projet, faire la lumière, toute la lumière sur ce projet, mais surtout formuler des recommandations judicieuses et contraignantes et élaborer un nouveau chronogramme des travaux. Parce que là, vous l'avez compris, effectivement, le ministre a présenté un chronogramme des travaux qui n'a rien d'un chronogramme. Parce que le ministre intègre parmi les travaux ses voyages au Kasaï comme les travaux, l'acheminement de matériel, il considère ça comme des travaux, et même l'établissement d'un certificat d'enregistrement. Un ministre de la République s'adressant au peuple congolais leur dit un certificat d'enregistrement, dans mon vocabulaire, ce sont des travaux proprement dits. Donc vous avez compris que c'est quand même très difficile. Je comprends la peine et l'embarras du président de l'Assemblée nationale. Il est secrétaire général de la majorité, il a conduit la campagne présidentielle. Et face à des prestations comme celle à laquelle nous avons assisté tout à l'heure avec le ministre, c'était tout à fait normal que le ministre étant creux, le président ne puisse pas me permettre d'aller jusqu'au bout. Parce qu'en allant jusqu'au bout également, j'allais démontrer tout ce qu'il y avait de vide dans ce que le gouvernement ne veut pas faire pour le projet de Katende. Honorable, on sent plutôt qu'il y a plutôt un problème de... Je refuse à haute voix que l'on parle de moyens en ce qui concerne Katende. C'est combien que ça demande? 280 millions de dollars. Il y a 48 heures, on a signé ZESCO et SNEL, ils ont signé pour 3 milliards de dollars. Et dans les 3 milliards, le gouvernement va débourser, s'est engagé à débourser 1 milliard. A fortiori pour Katende, où ça ne demande que 280 millions, dont 160 doivent venir de la partie indienne. Donc je refuse qu'on parle de moyens. Je refuse qu'on parle de moyens parce que nous sommes dans un pays où le gouvernement chaque année a un budget supérieur à 5 milliards de dollars. Comment dans 5 milliards de dollars, on